Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Breton. Je fais cette vidéo pour vous décrire le service d'analyse de territoire que j'offre aux chasseurs. Premièrement, pour faire un petit historique, j'ai commencé à analyser des territoires pour les chasseurs en 2003, 2004, 2005. Je l'ai fait pendant plusieurs années. À un moment donné, j'ai arrêté entre autres, par manque de temps. Puis ensuite de ça, en 2013, il y a les cartes EQHO qui sont sorties pour guider les chasseurs vers les bons endroits. C'est une carte à partir des cartes écoforestières, un système de pointage qui donne, j'explique ça rapidement, qui donne les préférences des orignaux finalement, qui vont guider les chasseurs vers les bons habitats. Ça fait 9 ans aujourd'hui, on est en 2022 au moment que je tourne cette vidéo-là. À août 2022, ça fait 9 ans que c'est sorti. Puis ces cartes-là ont fait leur preuve à travers les années. Ensuite, j'ai recommencé à faire des analyses de territoire depuis quelques années, depuis une couple d'années finalement. À quoi ça consiste? Premièrement, à qui ça s'adresse? Premièrement, pourquoi que je fais des analyses de territoire? Qui peut analyser un territoire? N'importe qui. N'importe qui peut dire sur une carte, pointer, dire aux chasseurs d'aller chasser là. N'importe qui peut faire ça. Sauf que qui va avoir un bon taux de succès, qui ne se trompera pas dans un gros pourcentage des cas? Il faut avoir été chassé et guidé un peu partout au Québec, parce que je me sentirais mal d'analyser un territoire pour un chasseur en Abitibi sans jamais avoir été là. Supposons qu'un chasseur de la Colombie-Britannique me demandait d'analyser son territoire en Colombie-Britannique, je dirais non, parce que je ne sais pas c'est où, je ne sais pas comment ça marche, les orignaux là-bas, je pourrais me tromper, mon taux de succès, le pourcentage de réussite ne serait pas gros. J'ai été chassé un peu partout au Québec. Je me suis jamais assis. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu es à Terre-Neuve. » Oui, c'est vrai, j'ai acheté une pourvoirie à Terre-Neuve en 2016, mais depuis 2016, j'ai raté 3 automnes au Québec parce que j'ai exploité au mois de novembre-décembre, puis il y a eu la pandémie. Avec 3 automnes sur toutes les années de chasse que j'ai faites. C'est pas très représentatif, là. Je sais très bien encore comment chasser l'orignal au Québec, puis je vais encore chasser ou guider au Québec dans les années à venir, ça c'est certain. Bon, je ne me suis jamais assis sur le même territoire, dans la même réserve faunique, toujours dans la même place, pour me donner de la facilité, pour avoir des bocs plus gros, des plus belles photos. Même des fois, j'aurais pu rester là en disant hey, « ici, c'est vraiment un spot, je chasse ici pendant 10 ans. » J'ai refusé souvent dans des endroits surpeuplés pour me donner du défi dans des endroits plus durs. Puis, à travers ça, en faisant ça, j'ai été chassé et guidé un peu partout au Québec. J'étais en Abitibi, j'étais au lac Témiscamingue, dans le Grand Nord du Québec, en Mauricie, au lac Saint-Jean, dans plusieurs endroits au lac Saint-Jean, au Saguenay. J'ai été sur la Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. J'ai été aussi, sans chasser, j'ai été prospecter des territoires un peu partout au Québec, dans différentes zones. Je pense que je suis bien placé pour dire aux chasseurs où aller chasser, surtout avec tout les territoires que j'ai parcourus au Québec. Puis avant ça, j'étais garde forestier, je travaillais avec des cartes écoforestières, puis aussi je me servais de ça pour la chasse. Puis je localise les orignaux avec les cartes écoforestières depuis des années. Je pense que j'ai fait mes preuves là-dessus, que ce que je dis pas que c'est à 100 Il n'y a jamais chasseur, ce serait de la bullshit de dire que si on analyse un territoire, si on trouve 10 secteurs, supposons que les 10 vont être bons. Là. Ça serait tout qu'un coup de chance, là. À moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'orignaux. Je parle tout le temps sur des territoires publics, finalement. Bon, qu'est-ce que ça prend pour faire analyser votre territoire, si jamais ça vous intéresse? Premièrement, je vais dire le prix en partant. Le prix, c'est 300 $. Il y en a qui disent hey, c'est un bon montant, 300 $. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui m'ont dit ça. Ils disent je trouvais 300 $, c'était quand même assez cher. Mais quand je suivais ton trajet, ton analyse, puis l'orignal s'en venait, c'était comme un investissement. Là. Le 300 $, il aurait donné le double à ce moment-là. Fait que là, qu'est-ce que ça comprend, le 300 $? Bien, premièrement, il y a les taxes là-dessus que moi, je n'ai pas. Il y a aussi les cartes EQHO et écoforestières. La carte EQHO et écoforestière qui est incluse dans l'analyse. Tout se fait par format numérique. Toute l'analyse se fait par Internet. Puis les cartes, juste ces deux cartes-là, valent au-dessus de 100 $ pour les deux. Là. Fait que vous avez les cartes, vous pouvez les faire imprimer, vous les avez dans format, peu importe le format. Là, vous pouvez aller sur le bureau en gros, une imprimerie, puis en sortir des plus grandes cartes. Vous pouvez les avoir dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Puis après ça, il y a l'analyse. C'est quoi l'analyse? Bien, premièrement, à qui ça s'adresse? Une analyse de territoire. Ça prend un territoire assez grand. Si vous avez 100 acres, 200 acres, 300 acres, oubliez ça, je n'analyserai pas votre territoire. Je me sentirais malhonnête d'analyser un territoire dans lequel je n'irai même pas chasser, qui ne s'applique pas avec les techniques que j'enseigne, que j'utilise depuis plusieurs années. Bon, ça, c'est la première condition. Les territoires trop petits, je les refuse. Deuxième condition, c'est qu'il faut chasser avec cette technique-là. J'analyse le territoire pour des chasseurs qui chassent avec la technique que j'enseigne depuis plusieurs années, c'est-à-dire, grosso modo, de coller en se déplaçant dans les bons habitats, couvrir beaucoup de territoires. Fait que pour ça, il faut savoir marcher dans le bois, parce que beaucoup de territoires que je vais suggérer aux chasseurs vont se passer en plein bois. Fait que si vous n'avez pas ces compétences-là, vous ne les avez pas encore, bien, l'analyse n'est pas pour vous, pour l'instant, tant que vous n'avez pas les aptitudes, c'est-à-dire. Une fois qu'on a ça, bien,
là, si ça vous intéresse, l'analyse est peut-être plus pour vous. À quoi ça consiste? Bien, moi, ce que je fais, c'est que je regarde votre territoire comme si j'allais y chasser ou guider. Tout simplement, comme si j'allais, c'est là qu'il faut chasser. Ce que je fais, finalement, comme analyse, je regarde les cartes éco-forestières, je regarde les cartes EQHO, je regarde les images satellites. J'essaie d'aller chercher la plus récente, images satellites. Puis, je vais tracer des trajets à faire pour le chasseur, encore en se déplaçant dans les habitats, les bons habitats. Normalement, ça va être des trajets que je vais mesurer sur l'image satellite de 2-3 km, peut-être moins, peut-être plus. Puis, je vais suggérer au chasseur, va chasser là en collant de déplaçant. Ou va prospecter là, va marcher ce trajet-là, voir s'il y avait de l'orignal là, si on est surtout au printemps. Mais on peut prospecter plus tard dans l'été, mais en temps de chasse, là, on va le chasser finalement au lieu de le prospecter, idéalement. Comment de trajet, je vais suggérer aux chasseurs. 4, c'est le minimum que j'ai fait. J'en ai fait, je pense, 2-3 analyses de 4 trajets seulement. C'est surtout sur des territoires petits. Normalement, je vais y refuser ces territoires-là. 5, 6, ça va être plus 6, 7, 8 trajets que je vais suggérer aux chasseurs. Un trajet, c'est équivaut normalement à une demi-journée. Supposons un trajet de 3 km, on fait ça le matin. Après ça, un autre trajet. Je vais y aller avec. Supposons 8 trajets, bien, on a pour 4 jours de chasse, si les 8 trajets sont effectifs. Est-ce que si je suggère au chasseur 8 trajets, non, c'est quoi un trajet? C'est comme je disais, je vais mesurer tout bien la distance, puis je vais lui donner une capture d'écran d'une image satellite du trajet en question. Ensuite, je vais décrire qu'est-ce qu'il peut rencontrer, combien de kilomètres, quel genre d'habitat dans lequel ça va se faire, qu'est-ce qu'il peut peut-être trouver comme signe. Ensuite, qu'est-ce que ce chasseur-là, est-ce qu'il doit chasser plus le trajet dans le jour? Parfois, je vais le dire le matin ou en fin de journée, ou c'est mieux d'aller là quand il fait chaud, quand il pleut. Il y a des fois, ça s'applique, des fois, je ne le dis pas parce qu'on peut le faire à peu près en tout temps. Fait que je vais décrire vraiment en détail les trajets à faire, finalement. Comment faire analyser votre territoire, si ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, ça me prend un point de repère sur votre territoire. Vous me donnez une capture d'écran de vos coordonnées, soit par UTM ou degré minute seconde, ça n'a pas d'importance, je vais m'ajouter par rapport à ça. Puis aussi, ça me prend les limites de votre territoire. Il faut que je sache où sont les limites pour me concentrer l'analyse finalement dans votre territoire. Je ne vais pas analyser le territoire à côté, ce que vous n'allez pas chasser. Fait que ça me prend tout le périmètre, le contour de votre territoire. Fait avec les coordonnées puis votre périmètre, vous m'envoyez ça, idéalement par capture d'écran. Puis moi, une fois que j'y reçois, j'envoie ça à JLC Géomatique pour commander les cartes. Puis après ça, une fois que j'ai les cartes, bien, je commence l'analyse. C'est quoi le délai? Si vous regardez ça en août, au moment où on se parle, je vous parle, je suis en août, début août, c'est sûr que moi, j'ai la chasse, les préparatifs, là, puis le temps de commander les cartes, les recevoir, puis analyser. Normalement, je vous dirais que la date butoir, c'est aux alentours du 20 août, que vous devez m'envoyer votre analyse. Sinon, si vous m'envoyez ça le 2-3 septembre, je risque, normalement, je vais vous dire que je n'ai pas le temps pour cet automne, ça va aller à l'automne prochain. L'analyse parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme vous savez, pour la chasse. Puis quand je guide, c'est pas le temps d'analyser des territoires. Si vous m'envoyez votre analyse durant l'hiver, le délai, normalement, pour recevoir les cartes, c'est 2-3 semaines. Mais des fois, je reçois les cartes, puis j'ai pas le temps d'analyser, je donne des formations ou peu importe. Ça peut prendre 4, 5, 6 semaines pour recevoir votre analyse, mais vous allez l'avoir pour le printemps. Si vous allez prospecter, vous avez prévu prendre une fin de semaine pour prospecter votre territoire au mois de mai, bien, si vous m'avez envoyé vos coordonnées au mois de mars, c'est sûr que vous allez l'avoir pour le mois de mai. Puis, pour me contacter, écrivez-moi par Facebook, une de mes 2 pages Facebook, soit commerciale ou personnelle. Et aussi, il y a mon adresse courriel. J'ai de la misère avec mon adresse Hotmail. Il y en a qui m'envoient des courriels, je ne les reçois pas, pour une raison que j'ignore. Fait qu'écrivez-moi au michelbretonguide.com, michelbretonguide.com, ou comme je disais, sur une de mes pages Facebook, pour recevoir une analyse complète. Sur ça, je vous souhaite un bel automne.